Pour moi, la solitude avait toujours été un lieu plus qu'un sentiment, une petite pièce dans laquelle je pouvais me réfugier pour être moi-même. L'absence totale d'être humain sur le Pacific Crest Trail avait altéré cette sensation. La solitude s'était étendue à l'univers tout entier, que j'occupais d'une façon toute nouvelle pour moi. Wild est le récit autobiographique de son autrice Cheryl Strayed, une écrivaine et essayiste américaine, qui décida de se lancer sur le PCT, le Pacific Crest Trail, un sentier de randonnée immense qui traverse les États-Unis de bas en haut, en dépit de sa totale inexpérience. Si elle commence ce voyage, ce n'est pas pour se lancer un défi, c'est surtout parce qu'elle a besoin d'appuyer sur le bouton reset de la vie, après en avoir un petit peu perdu le fil. Endeuillée par le décès brutal de sa mère à seulement 45 ans, tout juste divorcée et ayant commencé l'héroïne, la spirale infernale était bien engagée. C'est donc pour s'en sortir qu'elle choisit de parcourir seule le PCT, car c'est en se délestant de tout qu'elle sera capable de retrouver qui elle est vraiment. C'était donc pas qu'un simple récit de voyage que Wilde nous propose, mais une vraie ordalie introspective où les flashbacks douloureux ne nous sont pas épargnés. L'autrice nous raconte tout, sans filtre, et sans enjoliver ses erreurs ni glorifier ses succès. Comme la plupart des vrais voyages, il est avant tout intérieur avant d'être géographique. C'est un livre long et parfois éreintant, tant les souffrances de son personnage principal, que l'on sait réel, sont rudes à digérer. Mais c'est un livre essentiel, autant pour ceux qui sont perdus que pour ceux qui pensent s'être trouvés. Pour finir son anecdote, je vous invite à éloigner les enfants ou à vous munir d'un casque audio, car ce que je vais relater n'est pas à verser dans toutes les oreilles. Dans un épisode du podcast de Joe Rogan, l'auteur américain Chuck Palahniuk, qui a fait partie pendant un temps du même workshop d'auteur que Cheryl Strayed, avait raconté qu'un certain passage du livre avait été retiré par l'éditeur. C'est un passage assez touchy, donc si vous n'aimez pas les histoires glauques, vous n'êtes pas obligé d'écouter la suite. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Après avoir entendu les dires de Palahniuk, j'ai fait des recherches sur l'anecdote, qui est aujourd'hui connue sous le nom de la Baby Bird Story. Et je me suis rendu compte qu'elle avait déjà été racontée en 2010 par Cheryl Strayed elle-même dans sa rubrique Dear Sugar sur le site du magazine littéraire The Rumpus. Sugar, pseudonyme de Strayed, nous raconte comment son grand-père l'a molestée de ses 3 à 5 ans en la forçant à le masturber. C'est suffisamment horrible en soi, mais ce n'est pas uniquement pour ça que l'éditeur a voulu retirer le passage. Après des années à échouer à trouver un sens à cette absurdité, Strayed découvre un jour un oisillon tombé du nid et au bord de la mort. Pour abréger ses souffrances, elle rassemble son courage et choisit de l'étouffer avec ses mains après l'avoir mis dans un sac en papier. Et c'est en sentant le corps de l'animal pulser pour tenter de repousser les mains qui l'étranglaient qu'elle s'est rappelé la sensation du pénis de son grand-père dans sa paume d'enfant. La pulsion de la vie face à la pulsion de la mort. Si j'ai choisi d'inclure cette affreuse histoire dans cette capsule, en dépit du fait qu'elle ne fait pas partie du manuscrit final, c'est parce qu'elle dénote selon moi de la volonté de Strayed de s'offrir à nous sans concession dans cette autobiographie. Pour d'autres recommandations littéraires ou culturelles, rendez-vous sur le blog vagabondcosmique.fr ou sur la page Instagram du même nom.